Arashi Gakuen, l'école impudique en français, est une manga de Go Nagai, publiée dans Weekly Shonen Jump, rien de moins, entre 1968 et 1972. Mangaka irrévérencieux et provocateur, Go Nagai a durablement marqué l'histoire des mangas par sa capacité à continuellement repousser les limites de la censure dans les mangas grand public. S'il est particulièrement connu pour Mazinger Z, Kuti Oni et Devilman, la liste de ses œuvres marquantes est particulièrement fournie. Kego Kamen, Barabo Zependi, Bobo X, Violence Zack, Barabamba, Lovely Angel, Anabe Bozuka, Baodante, Shikibo Ketsu Yadaman, Abasereika, Yura Shukeban, Battle Ox, Mosoko Tiko, Turo Nebakum, Susano O et Grand Désert, mieux connu comme Goldorak. Sans parler de son travail d'illustrateur. Et ce ne sont que les œuvres les plus importantes. Yasuhachi Yamagishi intègre l'Arashi Gakuen, l'école impudique, et en plus de s'y faire rapidement des amis, ils entrent tout aussi rapidement en conflit avec les professeurs de cette école. Professeurs qui sont plus pervers et déviants les uns que les autres. Il fera aussi la rencontre de la belle Zubei qui, sous ses airs de ravissante jeune fille, casse une redoutable descendante de ninja. Même s'il y a un fil narrateur, Arashi Gakuen reste construit comme une série de courtes histoires tournant autour du quotidien rocambolesque de l'école. Tous les personnages sont des archétypes sans grande profondeur, mais parfaitement efficaces dans le contexte. Par exemple, Yasuhachi est un jeune irrévérencieux et provocateur, mais qui a bon cœur, Koji est son fidèle ami, et Zubei est une jeune fille pure et courageuse. Et c'est encore plus clair chez les professeurs, qui ne sont que des caricatures faciles à comprendre. Le dépravé et déviant Sasuke, l'autoritaire et passéiste Barogochi, le pervers et pédéraste professeur Macaroni, le décrépit Parasol et ainsi de suite. Les histoires suivent toujours essentiellement la même structure. Les professeurs abusent de leur autorité dans un but mercantile ou pervers, les jeunes répliquent et ça finit en chaos et en concert de dévoilement de culottes. Simple, efficace. Il n'y a pas tant à dire sur la série, mais beaucoup sur son contexte et son impact. Lorsque Tadasu Nagano, Yusuke Nakano, Shigeo Nishimura et Tsuneo Kato ont créé Shonen Jump en 1968, ils ont immédiatement offert à Go Nagai une place de tête d'affiche dans leur tout nouveau mensuel. Voulant compétitionner les grandes revues pour adolescents de l'époque, le choix fut judicieux car Arashi Gakuen connut un succès immédiat. Avec un humour irrévérencieux, une remise en question de l'autorité dans la société, surtout celle des professeurs, et des images coquines qui le deviendront de plus en plus au fil des numéros, la série avait tout pour plaire aux jeunes japonais. Tellement qu'après seulement 6 mois de publication, Shonen Jump a été inondé de plaintes d'associations de parents et d'associations scolaires concernant le contenu trop sulfureux et dépravé de la série, corrompant la pure jeunesse nippone. Il est vrai que si au début, l'humour se limitait à des blagues physiques et à quelques culottes, de plus en plus de peaux féminines étaient montrées au fil des numéros. Mais bon, à nos yeux modernes, ça reste innocent et pas bien méchant. La remise en question de l'autorité et le portrait de professeur dépravé étaient encore plus problématiques. Mais pour une jeunesse aux prises avec un cadre scolaire et social très rigide, c'était une bouffée d'air frais. Le Japon de la fin des années 60 était en ébullition tant artistiquement que socialement, et l'œuvre s'y inscrit parfaitement. Jusqu'au début des années 60, les mangas étaient synonymes d'œuvres pour enfants dans la tête des gens. Le Gekika avait bien sa clientèle, mais ça restait très ciblé. Toutefois, au courant des années 60, plusieurs séries plus adultes sont apparues pour diversifier l'offre.
Ça restait des œuvres pour adolescents et jeunes adultes assez propres, mais qui prenaient certains risques. Arasaka Koen en fait partie. Go Nagai y a quand même inventé les codes du Egi. Et uniquement pour cela, l'humanité doit lui en être redevable. En grand amateur de cinéma, Go Nagai s'est beaucoup inspiré de différents courants, allant du western spaghetti des Sergio Leone ou Sergio Corbucci au Penku Eiga de l'époque. Avec la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo en 1964, le nombre de téléviseurs a explosé dans les foyers japonais, causant une importante diminution de la fréquentation des salles du cinéma. Pour contrer le phénomène, certains producteurs ont commencé à proposer des films plus crus et violents, les Yakuza Eiga, ou des films plus provocateurs avec un peu de nudité légère, les films roses, les Penku Eiga. Vouloir attirer des spectateurs par des films légers présentant la nudité et la perversion, ça me rappelle quelque chose au Québec. Hey, moi, je donnerais 100 piastres par mois là, pour avoir un corps qui nous montrerait rien du cul. Là. Du monde qui fourre, là, des plottes. Pas ces hosties de tapettes-là. Un corps pour les enfants, un corps pour le cul, puis un autre pour les sports. Puis là, on pourrait déployer tout le reste. Mais ils sont bien trop chieux à Ottawa, à Québec. Tu verras ça, le monde changer. Puis, avec toute la vieille que je viens de prendre là, moi, je fais pour me mettre. Ben, je vais aller... Non. Tu pisseras après. Puis là, tu parles de même, puis d'affaire en affaire, tu dis que t'as une chambre qui est chauffée. Non! Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je sais pas. Tu te retrouves dans ta chambre à coucher avec elle. Non. Ben voyons donc. Seul avec elle? Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Non! Hey, voyons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus sérieusement, les Penku Eiga ont surtout été un terrain de jeu pour tous les réalisateurs nippons de la contre-culture et provocateurs, dans lequel le lectorat de Arasaka Koen se retrouvait. Et ce courant n'est pas étranger au film qui a suivi. Naturellement, le succès de la manga a amené l'idée d'en faire un film. Une série de films et de téléfilms en fait. Pour simplifier l'analyse, je ne me suis concentré que sur le premier film. Mais l'ensemble de la série semble de la même facture. Réalisé par Yuichi Tano et scénarisé par Iwao Yamazaki, qui venaient de travailler ensemble sous Zankoku Onarichi, ils œuvraient depuis plusieurs années dans le milieu du Penku Eiga et du cinéma grand public. Nous sommes vraiment en présence d'un film à budget modeste, fait pour profiter d'une série populaire. Le film reprenant la structure en petite histoire de la manga, je pourrais le résumer ainsi. Après avoir perturbé la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire, des étudiants turbulents rentrent en conflit avec un groupe de professeurs. Le film suit cette structure pour le 2/3 de son histoire. Les professeurs font un acte immoral, les étudiants réagissent et leur font payer. Il n'y a que la longue sortie scolaire à une source thermale, qui sente la formule et qui est l'occasion de blagues coquines limite, compte tenu que les interprètes féminines sont clairement mineures avant un affrontement final. De façon générale, c'est une transposition fidèle de la manga à l'écran. Le premier plan est évocateur, alors qu'un plan fixe de l'école dessinée devient l'école du film. Sans vouloir y voir une métaphore qui n'était certainement pas l'intention de Tano, c'est un joli clin d'œil à cette nouvelle étape de la culture japonaise. Puisqu'on parle de l'école, je me dois de souligner combien elle a été bien choisie. Même si elle n'a pas le côté distingué de sa version papier, j'aime cet aspect massif et oppressant, ces paysages mornes et sans vie qui renforcent l'oppression que subissent quotidiennement les étudiants et ils lui donnent du caractère. Si le ton et l'énergie de la manga sont bien transposés, le film ne présente jamais réellement les personnages des étudiants ni les liens entre eux. Un néophyte de la série pourrait être un peu perdu. Surtout que le film se concentre bien plus sur les professeurs que sur les étudiants, du moins au début. Au final, le temps à l'écran s'équilibre, mais ça crée un drôle de départ.
Parlant des professeurs, ils sont faciles à reconnaître et fidèles à leur allure papier. Maruguchi, Parasol, Sayuki, Macaroni. Bon, le film prend aussi des libertés, avec une distribution d'acteurs et d'actrices spécialisés en comédie burlesque. Rien d'étonnant que le jeu et l'humour n'aient rien de subtil et reposent essentiellement sur l'humour physique. C'était l'humour de la manga, c'est logique. La manga contrebalançait néanmoins cet humour gras par une sincère critique sociale, aspect beaucoup moins présent dans le film. L'irrévérence et l'humour coquin sont bien présents, mais atténués. Il faut comprendre que le film a été produit par le studio Ninkatsu, qui, bien que plus audacieux que les autres compagnies de production, reste un studio grand public. Soulignons néanmoins que plusieurs des gags du film sont tirés de la manga, pour un résultat certes kitsch, mais raccord avec le ton du film. Le film fait quand même l'effort de faire jouer les rôles des adultes par des adultes et ceux des enfants par des enfants. Sauf un, ne me demandez pas pourquoi, j'imagine que c'est drôle. Même si le film ne présente aucune nudité, du moins pas volontairement, ça fait quand même beaucoup de mineurs en sous-vêtements entourés d'adultes pas tellement plus habillés. Mais bon, le film a quand même la décence de nous apprendre nos couleurs. Et moi, je trouve ça noble. Et je suis à peu près certain que le film fait une référence aux manifestations étudiantes de 1968 quand Yasuhachi et ses collègues masculins vont libérer leurs collègues féminines séquestrées par Sayuki. Comme je le mentionne dans ma vidéo sur Akira, durant toutes les années 60, le corps étudiant universitaire japonais a affirmé de façon de plus en plus ouverte ses désaccords avec le gouvernement, se radicalisant toujours plus vers la gauche. Ce mouvement a atteint des sommets en 1968 et 1969, cristallisé par plusieurs scandales de mauvaise gestion des budgets par les directions des universités et par les tensions causées en Asie par la guerre du Vietnam. De nombreux épisodes d'occupation d'universités et de conflits avec les forces de l'ordre se sont succédés. Le film se permet aussi deux références à des œuvres alors fort populaires. C'est la jeunesse rebelle, Easy Rider et Dango. The D is silent. I know. Django. Ça n'apporte rien au film, mais cela prouve que les blagues qui font référence à la culture populaire, ça ne date pas d'hier. Au final, est-ce que Arashi Kakuen est du bon manga? Oui, en gardant en tête qu'elle a 50 ans. Est-ce que c'est un bon film? Ça dépend des goûts. Même si l'œuvre demeure un classique de la contre-culture japonaise, le fait qu'il s'agisse de la première adaptation cinématographique du manga mérite à lui seul qu'on lui consacre une chronique. Arigato.